J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une démonstration des actions que j'ai mises sur mon site internet et donc pour vous montrer comment moi je les utilise et pour vous permettre en fait d'avoir un tuto pour pouvoir les utiliser aussi si vous voulez les acheter. Voici pour commencer d'abord donc l'image, je ne l'ai pas retouchée, donc on va faire une retouche petit à petit et au fur et à mesure je vais utiliser les actions. Donc au départ pour commencer, je vais d'abord faire le travail de retouche, donc de enlever les petites imperfections. Je vais accélérer comme ça, on va passer après aux outils, mais pour commencer avant je vais d'abord faire du coup ce travail et après on va vraiment utiliser les actions. On se retrouve dans quelques instants. Pour commencer, donc on va utiliser, on va faire du dodge and burn. Ce que je fais d'abord, donc quand je commence mes photos, c'est je commence par le dodge and burn. Je vais faire donc le micro dodge and burn qui est là. Et pour m'aider à faire ce dodge and burn, je vais cliquer sur l'aide visuelle qui est là. Et cette aide visuelle en fait va me permettre de pouvoir voir les endroits où je vais faire le dodge and burn. Pour faire cette aide visuelle, du coup vous avez donc les contrastes pour les ombres qui est là. Ce que vous pouvez faire selon votre image, vous diminuez l'opacité pour mieux voir. Et donc du coup ici maintenant, donc quand on va sur, on prend donc un pinceau, donc un pinceau arrondi flou. Je mets généralement la dureté à 1% et le flux à 1%. Et donc du coup, vous voyez par exemple, donc pour le dodge and burn, ce qu'on va aller chercher ici par exemple, vous voyez ici une différence entre là et là. Donc du coup, le but ici, c'est de pouvoir arriver à ce qu'on ne voit plus cette tache là entre guillemets, et donc c'est de vraiment venir compenser pour que on puisse avoir quelque chose d'assez régulier. Donc ici, je vais venir là comme ça et je vais venir peindre avec le pinceau, donc pinceau blanc puisqu'on est sur un masque de fusion, et là du coup je viens repeindre comme ça. Et donc si je vous fais un petit avant-après, vous pouvez voir la différence entre le avant-après. Et donc ça, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez voir les endroits où il faut le faire. Et ici, pareil, il faut adapter son pinceau à la taille de ce qu'on veut faire. Donc ici, j'ai créé des raccourcis sur mon clavier qui me permettent d'appuyer juste sur une touche pour augmenter la taille du pinceau et appuyer sur une touche pour diminuer la taille du pinceau. Ça permet que ce soit un peu plus facile de faire le dodge and burn. Ce que vous pouvez faire aussi pour ne pas faire de bêtises, c'est que là, quand on travaille, il faut pas trop zoomer à fond. Mais si vous zoomez à fond, le truc, c'est de pouvoir quand même contrôler ce que vous faites à côté. Donc, ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est de modifier et de réorganiser son poste de travail. Ici, vous venez, vous cliquez sur vignette verticale. Attendez. Donc, il faut donc dupliquer l'image là, donc dans votre du coup vous venez là, vous cliquez sur fenêtre et vous faites nouvelle fenêtre pour la même photo. Donc quand la nouvelle fenêtre elle est là, donc c'est la même photo, et ce que vous venez faire, c'est cliquer ici réorganiser et mettre ça, 2 vignettes verticales. Donc du coup vous avez la même photo donc qui est là, et ce que vous faites, c'est que vous pouvez observer cette photo pendant que ici vous êtes en train de zoomer. Donc voici, je vais continuer à faire le dodge and burn.
Et donc là, vraiment, c'est un travail que vous allez apprendre petit à petit. C'est au fur et à mesure que vous allez retoucher les photos que vous allez vraiment observer là où il faut, là où vous avez besoin de faire du Dodge and Burn. C'est vraiment toute cette partie qui sont vraiment légèrement, comment dire, qui ne sont pas homogènes par rapport à ce qui est à côté. Donc voilà, on est à peu près bon. Je pourrais faire encore un peu plus longtemps, mais là je fais vraiment le gros du truc pour vous montrer comment utiliser les actions. Après, donc, quand vous avez fait votre Dodge and Burn, vous pouvez enlever l'aide visuelle. Voici donc le avant, après, avant, après. Ici, vous pouvez aussi être en couleur et travailler. Moi, des fois, je ne suis pas obligé de mettre l'aide visuelle. Je visualise déjà là où je vais, à force de le faire, je visualise déjà là où je dois travailler mon Dodge and Burn. Bon, très souvent, ça se fait vraiment le pourtour des yeux, là, et vraiment autour de la bouche, très souvent, c'est là où je le fais. Et vraiment, c'est, comme je dis, c'est vraiment l'apprentissage. Au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez comprendre et petit à petit vraiment être très 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 bon en Dodge and Burn. Mais pour ça, il faut le faire régulièrement. Comme ça, vous allez avoir un œil qui va tout de suite reconnaître ces endroits-là. Après, il y en a qui font la retouche qu'avec du Dodge and Burn. Ça, c'est vraiment, on passe beaucoup de temps pour le faire. Et voilà. Après ici, bon, il y a encore quelques imperfections, mais je vais vous laisser là. Ce que je fais quand j'ai fini de faire ça, ce que je fais, c'est, bon, je supprime l'aide visuelle, je crée un calque. Et donc, ce que je fais, c'est la séparation de fréquences. Donc, du coup, là, j'ai fait une séparation de fréquences basique et une séparation de fréquences avancée. La séparation, très souvent, je fais plus la séparation de fréquences basique. Donc là, pour la séparation de fréquences, ce que je viens faire, c'est trouver le point. En fait, tout dépend de la quantité comment dire, de travail que vous voulez, la quantité de peau que vous voulez garder, entre guillemets. C'est-à-dire que plus vous allez rendre la photo floue, plus vous allez accentuer le fait d'avoir une peau très travaillée. Donc moi, généralement, j'essaye d'aller jusqu'au point où on commence à ne plus voir comment dire, les textures de la peau. Donc du coup, si vous voulez vraiment garder une bonne texture de peau, il faut vraiment rester voilà, dans des zones. Moi, généralement, pour vous dire, en gros, très souvent, je suis entre 10 et 15. Donc voilà. Donc du coup, ce calque-là, je peux le supprimer puisque c'était pour faire la séparation de fréquences. Donc là, maintenant, il faut prendre donc un pinceau humide qui est là, le pinceau avec la goutte d'eau. Si vous ne le trouvez pas, vous allez dans les paramètres et vous allez pouvoir le retrouver. Et ici, on va rester donc humidité je crois que c'est humidité 30, charge 30, mélange 10 et flux à 20. Et donc du coup, je viens en fait passer mon pinceau régulièrement et vraiment pour travailler, ça va être vraiment de travailler les transitions, c'est-à-dire essayer d'arriver à des endroits où on a des transitions pour pas qu'elles soient trop abruptes, de venir les travailler et aussi un peu adoucir la peau en la lissant un tout petit peu. Par contre, il faut faire attention, c'est vraiment très destructif, donc il faut vraiment y aller de manière très douce, ne pas vraiment trop en faire parce que sinon après la peau elle va devenir tout de suite plastique. Donc voici déjà un avant après, vous voyez sur le front par exemple la transition qui s'est créée. Ici
on a la transition entre les joues, les pommettes ici, et du coup le maquillage. Donc ici, c'est venir vraiment adoucir ces parties-là. Et essayer d'avoir une homogénéité dans ça. Et donc le truc, c'est vraiment d'y aller vraiment tout doucement, de ne pas trop en faire. Et quand vous faites ça, ce que je vous conseille, c'est quand même aussi d'avoir une tablette graphique. C'est vraiment primordial d'avoir une tablette graphique parce que faire ça à la souris, ça va être très compliqué. Donc voilà, pareil, comme je vous ai dit, j'ai une touche, j'ai configuré mon clavier pour pouvoir augmenter. Donc là, j'appuie sur A, ça diminue, et j'appuie sur Z, ça augmente. Ces deux touches qui sont côte à côte. Donc du coup, quand j'appuie sur A, ça diminue la taille de mon pinceau, et quand j'appuie sur Z, ça augmente la taille du pinceau. Il ne faut pas travailler avec un pinceau très gros parce que sinon, on va vraiment faire des trucs pas très cool, quoi. Donc, après avoir travaillé comme ça, il faut toujours de temps en temps venir faire avant, après, pour voir vraiment ce qu'on a fait et qu'il n'y ait pas trop de grosses modifications, que la peau quand même reste avec des détails, qui est quand même de la texture sur la peau. Donc le problème des fois qu'on voit sur la séparation de fréquences, c'est des choses vraiment très marquées, très retouchées. Tout de suite la peau est en forme plastique. Après des fois ça peut être aussi comment dire, une volonté de le faire, hein. Mais moi j'essaye toujours d'avoir un truc, d'essayer d'être le plus naturel possible. Donc voilà, ici je vais pas faire trop longtemps, sinon la vidéo va être trop longue. Mais voilà déjà en gros comment je fais. Donc voici un avant, après, avant, après, avant, après. Et le truc aussi, c'est de faire attention de ne pas, avec la séparation de fréquences, comme ça on peut vraiment modifier le visage d'une personne. Donc parce que du coup la séparation de fréquences, des fois ce qui se passe, c'est qu'à force de le faire, ben, on supprime des formes qu'il y avait sur le visage, et du coup on peut défigurer complètement le visage de la personne. Donc après avoir fait ça, voici un avant après. Voilà, je vais et aussi des fois je vais zoomer dans l'image, et des fois je vais prendre un pinceau comme là, je vais dézoomer et je vais vraiment venir là pour faire quelque chose d'assez global et homogène. Donc voilà, du coup voici un avant après. Si je fais un avant complet et après, voilà ce que ça donne. Ici je vous le fais vraiment très rapidement pour vous montrer vraiment comment utiliser les outils. Après, lorsque je fais ma retouche, quand j'ai fini de la séparation de fréquences comme ça, je viens faire un Global Dodge and Burn. Le Global Dodge and Burn, il va me permettre de venir, c'est vraiment le Global Dodge and Burn va permettre vraiment de venir comment dire, repasser sur la peau, par exemple les endroits qui sont naturellement éclairés, comme ici par exemple sur le nez, là je vais venir vraiment repasser dessus pour redonner cet éclat qui a été perdu lorsqu'on faisait la séparation de fréquences. Donc moi mon pinceau, je suis toujours en opacité à 100 et le flux à 1%. Comme ça, ça me permet de le faire de manière progressive. Ici, je vais venir passer sur la bouche comme ça pour redonner de l'éclat. Sur le bout du nez, le front. Ici, on avait l'éclairage qui arrivait là, donc on a un peu de lumière là. Je vais venir redonner un peu cette lumière là. Et après, pour le burn, je vais venir par exemple dans les endroits ici où on a un petit ombre, comme ça.
je vais venir accentuer ça, même sur les sourcils. Hop. L'autre côté. Ici, un tout petit peu. Donc vraiment, le Dodge and Burn global que je fais. Après, je peux aussi utiliser, bon, tout à l'heure, l'aide visuelle comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais ici, vraiment, c'est de travailler sur les zones claires et les zones sombres. Donc là, des fois, je passe aussi un peu sur les yeux, comme ça. Le nez. Donc ici, vous pouvez voir le Dodge and Burn que j'ai fait. Pareil, il faut que ça reste subtil, il ne faut pas trop en faire. C'est vraiment pour venir marquer ces endroits-là. Ensuite, après avoir fait le Dodge and Burn, je vais continuer par... Si par exemple, des fois, vous avez des images où il y a beaucoup de rouge, des teintes rouges, et c'est des fois ce que les gens se plaignent, c'est que s'ils sont trop rouges. Du coup, j'ai fait donc dans les actions, une action qui s'appelle réduire les rouges. Donc du coup, vous venez, vous cliquez dessus, et vous voyez tout de suite, on a moins de rouge dans l'image. Le rouge a été diminué. Et si c'est trop, vous pouvez venir avec l'opacité, et voilà, et jouer avec l'opacité pour diminuer cette teinte de rouge qu'on a dans l'image. Donc ici, je vais le laisser à peu près comme ça. Voilà, je vais juste enlever un tout petit peu. Ensuite, très souvent aussi, j'ai des gens qui me demandent de pouvoir en fait... non. Ensuite, ce que je fais, c'est que des fois, on veut par exemple donner plus d'éclat pour les yeux. Donc du coup, j'ai un script là qui est une action donc, qui est là, qui s'appelle éclat des yeux. Donc vous cliquez dessus. Très souvent, voilà, plus vous allez augmenter, plus en fait, on va comment dire, plus vous allez augmenter, plus on va voir donc comment dire, la netteté sur l'image. Donc du coup, très souvent, moi je reste à 5-6 comme ça. Et là, en fait, ce script-là, il va permettre donc ici de pouvoir travailler les yeux. Donc ici, ça va créer donc tout cet ensemble de scripts. Quand on vient ici, on va venir avec le pinceau dans les yeux. Je vais mettre donc à 100%. Et ici, je vais monter à peu près 30% pour le flux. Je vais venir donc peindre dans les yeux comme ça. Donc ici, je vais venir, je vais peindre dans l'œil comme ça. Vous voyez, ça a un peu assombri l'œil. Le but ici, c'est de venir sur cette partie du calque et selon les yeux, donc on va pouvoir augmenter. Donc vous allez, s'il y a du rouge dans l'œil, donc on va en rajouter un peu de jaune. Non, pas de bleu. Donc c'est vraiment le rouge qui va donner plus d'effet. Donc il y a beaucoup de rouge dans les yeux. Je vais augmenter pour que vous puissiez voir. Donc voilà, avant, après. Et donc ce qu'on peut faire, c'est venir encore augmenter. Oh, c'est de venir ici dans le calque et augmenter la quantité comme ça. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, au début, on avait l'œil
comme ça. Et là, on va venir donner un peu plus de profondeur aux yeux. Après, on va aller sur contraste et flux. Là, je vais descendre ici à 20%. Et on va venir peindre dans les yeux. Ça va donner beaucoup plus de contraste sur les yeux comme ça. Et c'est même une petite... ça rajoute aussi un peu de netteté. Donc du coup ici je vous fais le avant, après. Vous n'allez peut-être pas voir forcément sur avec l'ordinateur ce que ça donne concrètement, mais voilà, c'est vraiment subtil. Ça donne beaucoup plus de netteté sur les yeux. Et après, des fois aussi, ce que je fais, c'est un petit dodge and burn dans les yeux. Et là, je me mets à 10%. Et ici, je viens légèrement passer dans les yeux pour donner un peu plus. Voilà. C'est vraiment léger. Et après, le burn, ça dépend. Mais là, je ne vais pas le faire. Mais voilà, ça donne un peu plus de dimension dans les yeux. Et si des fois vous vous rendez compte que vous en avez trop fait, du coup par exemple, comme là je trouve que c'est vraiment légèrement trop, du coup je vais juste venir diminuer l'opacité comme ça. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez des fois aussi adoucir la peau, malgré que vous avez fait la séparation de fréquences, ce que vous pouvez faire, c'est venir donc cliquer sur l'outil ici, adoucir la peau, avec la séparation de fréquences. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un calque aplati comme ça et de venir cliquer sur l'outil adoucir la peau. Et là, toujours avec le pinceau humide, et de venir voilà repasser. Vous allez venir repasser sur la peau grossièrement comme ça, un peu partout. C'est vraiment comme la séparation de fréquences, sauf que c'est vraiment, on le passe grossièrement sur la peau comme ça et ça va venir donner un petit coup de soft sur la peau. Vous pouvez voir ici. Avant, après, donc voilà en gros donc les actions que j'ai créées avec lesquelles je travaille. Et très souvent il y a aussi cette action qui est blanchir les dents ou les yeux. Donc du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc quand on clique dessus, voilà, le tout ça vous crée donc une action. Ici, c'est un filtre bleu. Et donc là, je prends un pinceau qui est là. Je peux rester à 10% ou plus, mais généralement, je reste un tout petit peu bas. Et voilà, quand vous allez passer, ça vient rajouter un peu de bleu dans l'image comme ça. Sur les dents aussi, vous pouvez mettre. Mais ce que vous voulez faire, c'est, voilà, par exemple, là, c'est trop. Parce que du coup, si je vous fais le avant, après, vous voyez. Donc ce que vous venez, c'est diminuer l'opacité. Voilà. Donc ce que je vous ai montré, à part la séparation des fréquences, tout le reste, ce sont des trucs non destructifs. Donc du coup, hop, avant, après. Donc voilà. Donc tout, c'est vraiment des trucs non destructifs. Donc si je vous fais un petit avant et
après, vous pouvez voir donc du coup comment j'ai pu retoucher l'image. En sachant que là, je l'ai fait assez rapidement pour pouvoir vous montrer en détail chaque outil que j'ai mis dans cette action. Il y a une chose aussi que j'ai oublié, c'est pour uniformiser la peau. Donc du coup, c'est cette action-là. Donc quand vous cliquez dessus, il y a cette courbe qui est le transfert dégradé qui s'affiche. Vous cliquez sur la courbe et là vous allez venir, par exemple donc pour les tons clairs, vous allez venir donc là où vous trouvez le plus clair possible, donc c'est par exemple là. Ici, les tons moyens, là vous allez venir par exemple ici. Et là, pour les tons foncés, vous allez par exemple venir là. Voilà, et donc vous faites OK, OK. Ça va sampler en fait une moyenne de la peau. Et là, quand vous allez venir avec votre pinceau, ici, je l'ai déjà mis en opacité 20%, donc vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Mais vous allez passer sur la peau et du coup, ça va uniformiser un peu toute la peau. Quand vous allez passer le pinceau dessus. Et par contre, c'est des choses subtiles. Il ne faut pas s'attendre à faire des trucs vraiment trop accentués. Ici, par exemple, si je mets à 20%, vous voyez qu'ici, on va trop loin. Donc du coup, on va s'arrêter là comme ça. J'espère que ça vous a plu ce tutoriel. Donc ça, c'est vraiment des actions que j'utilise pour retoucher mes photos. Donc j'en ai plein d'autres, mais vraiment celles que je vous ai créées dans les actions sur mon site internet, elles sont là. Si vous n'avez pas les actions qui apparaissent comme ça, vous venez ici et vous faites en mode normal. Donc du coup, c'est comme ça des fois que vous le voyez. Et sinon, vous venez cliquer en mode bouton, apparaît comme ça. Donc voilà, donc sur mon site internet, vous allez là, donc c'est photographie.fr dans la boutique. Et ici, voilà, j'ai créé donc l'action pour blanchir les yeux et les dents, je vous la mets gratuitement, qui est là, vous pouvez la récupérer. Et le kit essentiel de retouche, il est là. Donc voilà. Et dedans, vous avez toutes les actions. Donc vous avez la séparation de fréquences qui est là, que je vous les mets aussi gratuitement. Mais du coup, là-dedans, vous avez tous les autres trucs. Le Dodge and Burn, séparation de fréquences, l'action pour les yeux, pour adoucir la peau, etc., etc. Donc voilà, je vous ai mis ça là. Voilà toutes les actions que vous allez avoir dans cette action. Donc voilà. Voilà, du coup, elle fait 25 €. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à plus. Ciao.